Non. Il nous arrive d'ailleurs, lorsqu'on demande des situations à des adjoints ou des chefs d'établissement parfois, d'avoir des situations très simples. Alors on ne les retient pas hein, comme support de formation. Parce que, bon, des situations simples, qu'est-ce que c'est qu'une situation simple? C'est une situation où la décision s'impose de toute évidence. Les événements sont tellement parlants par eux-mêmes qu'on n'envisagerait pas de prendre une décision contraire à celle-là. De toute évidence, elle va recueillir l'unanimité. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'intérêts divergents, il n'y a pas de conséquences en chaîne d'une décision sur une autre décision à prendre, les effets sont prévisibles, tout s'impose, va de soi, et c'est quand même un certain nombre de situations qui peuvent être d'ailleurs des situations dramatiques, mais qui ne sont pas forcément complexes et difficiles à gérer, enfin, au niveau de la prise de décision. La prise de décision s'impose d'elle-même, en quelque sorte. Alors, les facteurs de complexité qui sont liés à la prise de décision, c'est lorsqu'il y a des divergences ou des conflits d'intérêts et lorsqu'il y a des divergences ou des conflits de valeurs. C'est-à-dire où des protagonistes, au nom de leurs intérêts ou au nom des valeurs qui leur semblent les plus importantes, vont tenter d'entraîner une décision qui leur est favorable, mais ces acteurs sont des acteurs parmi d'autres, et d'autres vont avoir des intérêts ou des valeurs, je pense que les valeurs sont d'ailleurs plus importantes que les intérêts, divergents, et parmi ces acteurs, il y a le chef d'établissement lui-même, qui a des intérêts et qui a des valeurs. Donc il est difficile de prendre la décision, elle est en tout cas plus complexe, parce que toute décision va entraîner une opposition ou une tentative de s'opposer ou en fait des préjudices. Même si ce sont des préjudices moraux, il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dans la décision. Et c'est pourquoi elle est complexe. Enfin, c'est une des sources de complexité, disons. Une autre source de complexité, c'est quand même le fait que, bon, le droit, bon, c'est le droit, mais comme l'indique Hannah Arendt, il ne tient pas compte des circonstances particulières. Et donc, ces circonstances particulières vont entraîner parfois une non-obéissance au droit ou à certaines dispositions juridiques, en tout cas, le décideur va décider d'écarter au nom d'une valeur qui lui paraît plus importante. Donc, quand le droit va à l'encontre de certaines valeurs qui peuvent apparaître primordiales, je peux prendre une situation, je dirais, qui se développe de plus en plus. Dans les établissements scolaires, il y a des élèves maintenant sans domicile fixe. Bon. Ces élèves ont beaucoup de mal à suivre leurs études, évidemment, et ils sont absents souvent. Faut-il leur appliquer le règlement intérieur? Voilà. En plus, lorsque l'élève sans domicile fixe est en plus chargé de famille, vous voyez, un petit frère, on a du mal à lui appliquer le règlement intérieur. Hein. Si on est un homme, on n'aime pas se regarder le matin devant sa glace, si on applique le règlement intérieur en se rasant. Donc voilà des exemples de conflits dilemmes éthiques hein, qui peuvent entraîner de mettre à l'écart une disposition juridique. J'ai emprunté cette citation à un personnage du court-métrage de Krzysztof Kieślowski, Tu ne mentiras point. Un personnage qui s'appelle Sophie et qui était professeur d'éthique, précisément, à l'université de Varsovie. Pourquoi l'enfer c'est l'éthique, ou l'éthique c'est l'enfer plutôt? Parce que on est en proie au doute, on est en proie dans une décision qui est parfois une décision difficile. Il faut à la fois prévoir, savoir au nom de quoi on la prend, ces décisions, mais prévoir les effets possibles de cette décision. Et ces effets sont parfois des effets difficiles à assumer. Donc on est toujours dans l'indécision. Quand on prend une décision, on est dans le doute. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Est-ce que ce n'était pas plutôt autre chose? Avec la morale, avec le droit, on est dans le droit chemin. Voilà, on est dans un sentier lumineux. Et on n'est pas dans cette disposition que cette professeure qualifie d'infernale.
Le caractère particulier, c'est d'être dans l'institution éducative. C'est ça qui fait la différence avec la décision de l'homme politique, ou la décision du maire, ou la décision du chef d'entreprise. C'est qu'il est contraint par une institution extrêmement normative. Les 18 livres du Code de l'éducation, plus quelques lois qui ne sont pas codifiées, l'accumulation de circulaires ou de notes de service qui, en plus de ces normes juridiques, lui donnent des instructions. Bref, un système bureaucratique, au sens weberien du terme, c'est-à-dire sans péjoration, mais un système qui est très contraignant du point de vue normatif. Et du coup, il se pose souvent la question au chef d'établissement de s'affranchir du droit ou d'une disposition juridique ou d'une instruction ministérielle en toute connaissance de cause, et forcément à ses risques. Je désobéis, mais j'assume les conséquences de cette désobéissance. Donc ça, c'est particulier. L'autre chose particulière, évidemment, qui ne se pose pas aux autres professionnels, c'est qu'il est dans une institution éducative. Et donc que tous ces gestes, ces faits, ces décisions, ces doutes, ces atermoiements, etc., ont une portée éducative. Il ne peut pas se défausser de son rôle d'éducateur lorsqu'il est manager. Il est un manager éducatif. Il est un éducateur-manager.